vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Et que Dieu vous bénéficie de toutes les bénédictions qu'il avait déjà préparées pour vous, pour nous, au cours de cette journée. Nous le savons, au cours du reste de nos vies sur terre, il a déjà tout pourvu. Alléluia. Grâce. Ok. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 16. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous lisons. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Ainsi, notre Seigneur a bien fait de nous donner de nous léguer son testament. Parce que ce testament sert à, comme il est dit au verset 17, il sert afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, c'est toi, c'est moi. L'homme de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur et l'évangéliste et consorts. L'homme de Dieu, c'est toi et moi. Toute cette écriture, cette parole qui nous a été donnée et léguée par Dieu, c'est pour que nous soyons accomplis. Accomplis dans quoi? Accomplis dans la connaissance de l'Éternel. Et quand on nous demande qui est l'Éternel, nous savons comment écrire le nom de l'Éternel et nous savons qui il est, nous savons qu'est-ce qu'il nous veut et nous savons qu'est-ce qu'il a déjà préparé pour nous. Et quand tu es ainsi, alors tu peux dire que tu es un serviteur accompli de l'Éternel. Parce que tu connais ce que nous venons de dire, et tu connais sa parole, tu connais ses recommandations, et tu marches dans le voie qu'il a déjà tracé pour toi. Parce que c'est en marchant dans ces voies que tu vas le rencontrer, lui qui est la vérité. Tu le rencontreras seulement si tu marches dans cette voie-là qu'il a déjà tracée pour toi. Ainsi donc, nous nous servirons de cette parole pour corriger certaines choses, en même temps que nous enseignons, mais nous corrigeons certaines choses qui sont une évangile pernicieuse qui nous met dans les erreurs et d'office dans le désordre. Et quand nous sommes dans les erreurs, nous ne sommes pas dans la vérité. Et quand nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne sommes pas avec Dieu. C'est ce que la plupart oublient. Qu'on peut être fervent chrétien, mais quand dans cette démarche de chrétien, on n'est pas dans la vérité,
malheureusement, on n'est pas avec Dieu. C'est triste, mais c'est ainsi. Ou on est avec Dieu, ou on est un pas à côté, et un pas à côté, on n'est pas avec Dieu. Ce n'est pas tout à fait le même Dieu, Elohim, qui est. Alors, nous servirons de cette parole pour, en même temps que nous enseignons, pour corriger certaines choses. Il y a beaucoup de choses à corriger. Mais ce matin, qu'est-ce que nous allons prendre comme objet à correction? C'est que nous entendons toujours qu'on parle de l'Église catholique comme étant l'Église mère. On dit que c'est l'Église mère. Une Église mère, ça veut dire qu'il y a d'abord l'Église catholique, de laquelle descendent toutes les autres églises, dont nous. Mais cette assertion est archi-fausse. Elle est archi-fausse. Alors nous demandons au Saint-Esprit de nous expliquer, de nous dire pourquoi elle est fausse et de nous remettre dans le droit chemin. Il n'est nul besoin ici de minimiser une autre religion que la nôtre. Nous n'en avons pas le droit. Et nous ne sommes pas non plus dans la dynamique d'insulter une autre religion. Nous ne sommes pas instruits ainsi par la parole de Dieu. Nous respectons tout un chacun. Et quand tu trouves que tel a tort, va, trouve-le avec des arguments du Saint-Esprit. Et s'il accepte, gloire à Dieu. S'il n'accepte pas, toi tu auras fait ton devoir. Parce que si l'Éternel te demandait un jour, qu'est-ce que tu as fait pour ta soeur, qu'est-ce que tu as fait pour ton frère, tu dis, souviens-toi Seigneur, moi je me suis approché de lui, je me suis approché d'elle, et je lui ai parlé ainsi, selon le Saint-Esprit. Et Dieu dira, oui ma fille, oui mon fils, je m'en souviens. Et si d'aventure la personne à qui tu avais parlé avait accepté ta parole, elle aurait été bénie, mais toi tu auras été béni doublement. Mais si la parole que tu y as donnée à cette personne n'est pas acceptée par celle-ci, cette personne est dans la mort, mais son sang ne retombera pas sur ta tête, parce que toi tu as fait ton devoir selon Dieu. Que l'Église catholique est une Église mère, c'est une Église, mais ce n'est pas une Église mère. Et nous avons demandé au Saint-Esprit de nous expliquer pourquoi. C'est pour ça que nous allons dans le livre de Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous sommes ici au moment où Christ, après sa résurrection, il réunit tous ses disciples. Mais c'était pour un au revoir. Mais ils ne savaient pas que c'était un au revoir.
Mais en fait, nous parlons de revoir parce qu'il n'y a pas d'autre vocabulaire dans le langage des hommes. Ce n'est pas vraiment un au revoir. Parce que Christ, il nous dit que voici, moi je m'en vais au Père pour aller vous préparer une place à chacun. Mais dès lors qu'il s'en va, ça veut dire qu'il n'est plus avec nous. Lui, il était notre Père, il était notre tout. Et lui, il s'en va, nous restons seuls, autant qu'on dise que nous sommes des orphelins. Or, lui, il nous dit que vous ne serez jamais orphelins, on ne vous appellera jamais orphelins, parce que je serai avec vous pendant tout ce temps, jusqu'à la fin du temps. Or, nous le voyons s'en aller. Christ savait. Il savait qu'il s'en va aux yeux des hommes, mais spirituellement, il n'est pas parti. Il était toujours avec nous. Il est l'Éternel Dieu Elohim qui était venu vers nous sous forme du Fils de l'homme. Il a fait son ministère, le ministère qu'il devait faire sous forme du Fils de l'homme. Parce qu'il venait pour nous enseigner et il venait pour nous montrer les oracles, les miracles que Dieu est capable de faire. Mais s'il était venu en tant qu'esprit, parce que Dieu est esprit, s'il était venu en tant qu'esprit, il ferait des choses extraordinaires telles qu'il a fait là. Alors nous les hommes on dirait, oui, mais c'est facile pour toi, parce que toi tu es esprit. Si tu étais un homme comme nous, tu aurais vu les choses différentes, tu souffrirais et tu ferais ceci. Alors pour qu'on ne dise pas ça, alors il est venu sous forme du Fils de l'homme. Bon, or, nous avons été condamnés à cause du péché d'Adam. Adam avait la forme du Fils de l'homme. Alors, il fallait pour nous racheter, il fallait qu'il vienne un deuxième Adam qui soit aussi sous forme du Fils de l'homme. Mais que celui-là, qu'il soit le véritable qui soit en Dieu et qui est Dieu. Parce que quand on posera la question que voici, Elohim est venu sous forme du Fils de l'homme, il est Dieu, on l'appelle Jésus-Christ. Il est comme nous. Il a toutes les sensations comme nous. Alors nous voulons savoir qui a vu pécher cet homme, ou pendant la journée, ou pendant la nuit, ou dans son vocabulaire, ou dans son regard. Qui a vu pécher cet homme? Quand on avait posé cette question, personne n'a levé le doigt, parce que personne ne l'a jamais fait pécher. Alors il avait péché des pensées secrètes que nous, on ne peut pas avoir. Mais aussi on demande à qui, celui qui sonde lesquels est les reins des hommes, celui qui connaît les pensées des hommes, si on lui demande, mais toi qui connais les pensées de cet homme-là, as-tu décelé des pensées qui soient péchées? L'Éternel dira, non, je n'ai pas décelé des pensées qui soient péchées. Mais lui, j'en fais mon héros. Et je mettrai tous ses ennemis sous ses pieds. Je lui donne tout pouvoir. Et son pouvoir sur la terre durera à jamais. Et voici l'homme parfait, plus parfait qu'Adam, qui devait venir pour notre délivrance. Puisqu'il n'a pas péché d'aucune façon quelconque. Alors maintenant,
le prix qu'il devait donner pour notre rachat, c'était son sang. Alors son sang là était considéré comme un sang pur, parce que un sang divin, un sang qui n'a jamais goûté aucun péché. Voici pourquoi il est venu ici. Alors il a subi ce qu'il devait subir, que vous connaissez parce que ça fait partie de notre enseignement. Notre Seigneur a souffert, il a été crucifié et son corps a été amené au tombeau. Et du tombeau, 3 jours après, il est ressuscité, il est apparu aux disciples. Et maintenant là, il a rassemblé les disciples pour leur dire quoi? Nous sommes dans le livre de Luc 24. Nous commençons par le verset 44. Puis il leur dit, donc Jésus-Christ s'adresse aux disciples. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est là où tu peux faire la différence avec celui qui connaît les Écritures, qui connaît la lettre de l'écriture, des Écritures, qui connaît la lettre, mais qui n'en connaît pas l'esprit, tel que Paul de Sardes, qui était scribe. Lui qui était scribe, c'est-à-dire que un des plus hauts intellectuels de l'époque, qui eux, comme l'imprimerie n'existait pas encore, il recopiait la Bible pour que ces chefs spirituels, il a sa Bible, l'autre chef spirituel, il a sa Bible. Bon, la Bible c'est maintenant que nous utilisons ce mot-là. Son parchemin, le parchemin dans lequel étaient écrites toutes les paroles de notre Seigneur qui nous étaient destinées. Alors, il fallait que chaque chef spirituel ait ses parchemins. Parce qu'il y avait plusieurs synagogues. Alors, quand tu es chef spirituel de cette synagogue, tu as ton parchemin. Et celui qui est là-bas, il a aussi son parchemin. Et comme maintenant, chaque pasteur a sa Bible, et c'était ainsi à l'époque. Mais comme les imprimeries n'existaient pas, alors il y avait ce qu'on appelait des scribes qui recopiaient les parchemins pour que chacun ait ses écrits sous la main. Paul faisait partie de ces gens-là. Donc c'était des gens instruits, hautement instruits à l'époque. Alors, Paul, avant que le Saint-Esprit entre en lui, il connaissait la lettre de la loi. Il connaissait toute la lettre, mais il n'en avait pas l'Esprit. C'est ce qui est écrit ici. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes donc témoins de ces choses. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce
jusqu'à ce que vous soyez revêtus par la puissance d'en haut. Écoutez bien cette parole. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne bougez pas, ne restez pas, ne vous dispersez pas, mais restez là dans la ville jusqu'à ce que survienne sur vous la puissance d'en haut, celle que le Père vous avait promis. Alors ici, Christ parle de la puissance d'en haut qui viendra sur chacun d'entre nous. Mais il ne parle pas de la mission. Il ne parle pas de la mission. Il dit tout simplement que le Saint-Esprit que Dieu nous avait promis viendra sur nous, à condition que nous restions dans la ville, ne nous dispersons pas. Mais il ne dit pas que vous aurez telle mission. Non, il dit restez seulement là et le Saint-Esprit sera sur vous. « 50. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Écoutez bien le 53, il dit « Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Après l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont adoré, et puis ils ont obéi à sa parole, ils ne se sont pas dispersés, et ils sont allés dans le temple pour adorer Dieu. Le temple, c'est l'église, avec 4 murs. Et ils sont restés là. On dit continuellement. Ils vivaient continuellement dans le temple, c'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas. Ils se sont organisés pour manger et boire, mais ils vivaient là. Alors maintenant, les gens qui sont rassemblés ici, qui passent leur temps à chanter à la gloire de l'Éternel, à prier l'Éternel, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Assemblée de Dieu. Ça s'appelle Église. Église, c'est-à-dire en dehors du monde. Quelque chose qui est sorti en dehors du monde. Or, le Seigneur leur a dit, n'allez pas dans le monde, ne vous dispersez pas, n'allez pas dans le monde, restez là, seulement là. C'est une église avant la lettre. On a parlé, la Bible parle de la Bible pour la première fois dans Corinthiens, pour la première fois. Mais ici, c'est déjà la définition de l'église. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc là, ils étaient dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'était les principales occupations qu'ils avaient. Il n'est pas dit ici qu'il y avait d'autres manifestations telles que les miracles, le ceci, le parler en langue. Non. Non, ils étaient là et en train de louer continuellement l'Éternel et bénissant l'Éternel et chantant pour l'Éternel. Donc c'est la définition de ce qu'on dira plus tard Église. Ça. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2,
c'est le passage de la Pentecôte. Ce passage-là est lié directement au passage que nous venons de lire de Luc 24. Alors quand le Seigneur leur a dit, ne vous dispersez pas, restez là, et ils sont restés là, continuellement en louant Dieu l'Éternel, dans les chansons et dans les prières. Alors c'est la connexion de ce que nous venons de lire dans le livre de Luc, c'est Acte chapitre 2 ici, qui relate l'avènement de la Pentecôte. Nous lisons à partir du verset 1er. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. N'est-ce pas là la définition de l'Église? 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Or, nous avons lu dans le livre de Luc que Jésus leur a dit de ne pas se disperser, mais de rester là au même endroit. Et ils ont obéi. Mais nous avons relevé que Jésus leur a dit de rester là. Mais il n'a pas dit, il ne leur a pas donné une mission quelconque à faire. Il leur a dit tout simplement rester là. Tout simplement rester là. Alors, écoutez bien. Au verset 6. Donc, à Acte chapitre 2, verset 6, nous venons de lire jusqu'au verset 5. Au verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, chacun à chacun, dans notre langue maternelle? Il y avait là des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le pont d'Asie. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Mais les apôtres ont commencé à prêcher, et quand ils prêchaient, chacun entendait les prédications dans sa propre langue. Si tu étais là, tu entendrais prêcher en lingala, en swahili, en anglais, en français, en ceci, en cela. Et ils parlaient dans toutes les langues. Et ils enseignaient, ils prêchaient. Voici, mais qui leur a donné la mission? Nous avons relevé que Jésus-Christ leur avait dit tout simplement de rester là, mais de ne pas bouger. Il n'avait pas donné de mission. Et maintenant là, ils se mettent au travail. C'est le Saint-Esprit qui est venu les éclairer. Le Saint-Esprit les a envoyés en mission. Le Saint-Esprit leur a donné ce ministère-là. Va aller enseigner à toutes les nations. Or, il est écrit qu'il y avait beaucoup de ressortissants de toutes les nations qui étaient là. Alors, chacun entendait parler dans sa propre langue maternelle. Et on lui parlait de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Et dans le livre de Luc que nous venons de lire, le passage que nous avons lu, Christ dit, et vous êtes tous témoins. Et vous êtes tous témoins. Et puisqu'ils sont témoins, ce qu'ils prêchaient, c'est ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus-Christ. On ne leur a pas raconté. Ils ont vu et entendu de Jésus-Christ. Ils étaient témoins oculaires et témoins auditifs de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit est venu, il leur a donné la mission d'aller prêcher à toutes les nations. Ils allaient prêcher ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de Jésus-Christ, mais pas autre chose. Alléluia. Pas autre chose. Maintenant, que disons-nous? On n'a pas, dans ce passage, nous n'avons pas vu le mot Église. Mais il est sous-entendu une assemblée, une église. Il est sous-entendu une église parce que Christ leur a dit de ne pas aller dans le monde, mais de rester là, dans le temple, dans la chambre haute, de rester là. C'est-à-dire qu'il leur a dit de ne pas aller vous mélanger avec le monde. Sortez du monde. Alors, les Grecs qui sont venus pour écrire le livre des Septante, ils ont écrit ça dans leur langue. Alors, dans leur langue, ils ont dit Ecclesia. Ecclesia, c'est ce qui est sorti du monde. Alors, c'était déjà là l'église. Mais c'était l'église de la parole et de louange. Nous venons de les lire. C'était ça l'église. Rien que les louanges et la parole. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a ajouté à cela les enseignements. Ils ont commencé à enseigner à toutes les nations, chacun dans sa langue. Voici ce qu'on appelle l'église primitive. On dit primitive, pourquoi? Parce que c'est ça l'église. Et ce n'est pas autre chose. Alors maintenant, il y a eu des gens qu'on a appelés des Nicolaïtes. Des Nicolaïtes, en fait, brièvement, Nicolaïte, c'est l'équivalent grec de Balaam, du prophète Balaam. Donc, son équivalent, selon les Grecs, c'est Nicolas. Alors, ceux qui adhéraient à cet évangile-là, on les appelait les Nicolaïtes. Bon, il y a d'autres versions qui disent que les Nicolaïtes viennent de Nicolas, qui a commencé des enseignements pernicieux, c'est-à-dire qu'il a commencé à enseigner l'évangile de la vérité, mais à sortir un peu de l'évangile de la vérité, rentrer et puis sortir. Alors, ces gens qui ont été formés par Nicolas, on les appelle les Nicolaïtes. Qui est Nicolas? Nicolas, c'est un de sept diacres qui avait été choisi dans le temple, dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que les gens commençaient à respecter, et voici, quand on distribuait à manger, nous avons entendu ici qu'ils étaient tous assemblés au même endroit continuellement, c'est là où ils vivaient. Alors ils se sont organisés pour manger et pour boire. Et quand arrivait l'heure de manger et de boire, alors on distribuait
à manger et à boire à tout un chacun. Alors il y avait des gens qui ont commencé à respecter et dire non, il y a certaines veuves qui sont négligées, ça ne va pas, c'est là. Bon. Alors Pierre, le plus âgé, a dit ceci. Nous devons nous consacrer à la parole. Alors nous allons choisir 7 diacres que eux, ils seront chargés de la distribution des vivres. Alors parmi les 7 diacres-là, dont Philippe, dont vous connaissez l'histoire, et il y avait aussi un certain Nicolas. Alors les diacres-là, en plus de leur tâche de distribuer à boire et à manger, et ils prêchaient aussi comme Philippe. Mais Nicolas, dans ses prêches, il a commencé à dévier, à sortir, à rentrer dans le véritable évangile. Ils étaient dans les erreurs, comme nous avons dit tantôt ici, que la parole, toute écriture qui vient de Dieu, sert à enseigner et à corriger. Ils étaient dans l'erreur, donc ils entraient tout doucement dans la mort. Alors ces gens-là, on les a appelés les Nicolaïtes. Ça, c'est une autre version. Mais la version à laquelle moi je m'appuie un peu plus, c'est la version du fait que Nicolaïte est la version grecque de Balaam. Parce que c'est Balaam qui a commencé à enseigner une évangile pernicieuse. Pourquoi? Lui qui était serviteur de Dieu. Il y avait Balak qui combattait Israël. Alors Balak est allé chercher Balaam pour que Balaam puisse faire une prophétie et prier pour lui pour que quand il va combattre contre Israël, il puisse gagner. Balak n'a jamais gagné contre Israël. Alors, Balak, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pour convaincre Balaam, il lui a montré une fortune. Il lui a offert cette fortune. Il lui dit, mais si tu fais en sorte que je combatte Israël, que je sois vainqueur, je te donne tout ça. Alors, Balaam, c'était un prophète, c'est un serviteur de Dieu, mais c'est un homme dans la chair, comme beaucoup de prophètes et de pasteurs d'aujourd'hui. Ce sont des hommes dans la chair. Alors il a vu toute cette fortune-là, il a dit, bon, moi je ne peux pas rater ça. Il faut absolument que je trouve une solution pour qu'il me donne cette chose, cette fortune. Alors il s'est dit, bon, Balak, regarde ce que tu vas faire. Toi, dans ton pays, tu as beaucoup de jolies filles, n'est-ce pas? Oui. Alors tu vas envoyer toutes tes jolies filles dans le camp des Israélites. Alors elles seront aimées par les garçons israélites. Et une fois que les garçons israélites ont aimé des filles, et ils seront dans l'opprobre de l'Éternel, ils n'auront plus de force pour te résister. Et Balak, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé ses filles dans le camp des Israélites. Les Israélites ont aimé les filles de Balak et ils sont tombés dans l'opprobre de Dieu. Parce que Dieu avait bien dit que tout ce qui est femme de l'ennemi est dévoué par interdit. Vous pouvez combattre et gagner, prenez de l'or, prenez tout. Prenez le bétail, mais pas leurs femmes. Les femmes sont vouées par interdit. Parce que quand tu te prends une femme qui a un esprit quelconque, et cet esprit-là entre en toi. Et Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu, je suis seul Dieu.
Il n'y en a point d'autre à côté de moi. Alors, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. Alors, dès lors maintenant qu'un autre esprit rentre en toi, toi qui avais l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'en toi, loge est l'esprit de Dieu et l'esprit satanique. Mais Dieu, comme Dieu ne peut pas loger dans la même enseigne que l'esprit satanique, Dieu te tourne le dos, il s'en va. Donc l'esprit de Dieu qui était en toi s'en va. Alors c'est comme ça qu'Israël s'est affaibli et c'est comme ça qu'il a été battu par Balak. Vous voyez, Balaam a usé de mauvaise foi, d'astuces qui ne sont pas des astuces saintes. Il savait bien qu'il poussait le gène dans l'opprobre de l'Éternel. Donc, il a fait une compromission entre le vrai et le mal. Alors, c'est cette compromission-là à laquelle on a donné le nom de enseignement de Balaam ou Nicolaïtes. Alors, les Nicolaïtes sont nés désormais. Ce qui fait que l'évangile, la fausse évangile qu'il professait était différente de la véritable évangile que professait Philippe et les autres. Ceux qui étaient dans la vérité. Alors, vous voyez l'affaire. Il y avait ceux qui étaient dans la vérité, qui sont restés là, et maintenant ceux qui ont opté pour l'évangile de Nicolas, donc les Nicolaïtes, qui étaient dans notre sens. Donc, il y avait maintenant deux religions. Alors maintenant, celle des Nicolaïtes ici, comme ils ont eu comme adeptes les grands de ce monde, hein, quand je dis les grands de ce monde, entendez, il y avait des ministres, des députés, des PDG qui adhéraient là. Alors ils se sont fait un peu comme une église d'État, comme une église supérieure par rapport à l'autre qui était dans la vérité. On a commencé à appeler ça une secte. Alors on a commencé à les persécuter. La vraie, on a commencé à les persécuter. Et c'est ça la naissance de l'Église catholique. Mais nous, on existait toujours. On nous appelait secte, on s'en fout. On nous maltraitait, on s'en fout. Mais on était dans la vérité. Alors maintenant, les Nicolaïtes ici, dans leur chemin, alors ils ont eu encore un plus grand. Celui qui a adhéré à cet évangile pernicieuse, c'est Constantin. Constantin, c'était l'empereur de Rome. C'est lui qui a construit la capitale de là où il était. Aujourd'hui, on appelle ça Istanbul, en Turquie. Mais ça n'existait pas. C'est lui qui a créé ça. Ça s'appelait autrement. Un nom, vous voyez, les noms anciens, c'est un petit nom compliqué. Alors, quand il a créé cette ville, il lui a donné son nom, le nom de Constantinople. Alors, voilà, il a adhéré à cette religion-là de la fausse évangile. Mais comme il était empereur, et comme la puissance mondiale, lui il était empereur de Rome, et comme la puissance mondiale c'était Rome, alors il était comme maintenant le grand chef de cette religion-là. Mais comme il était quand même, c'était un grand soldat.
d'un côté un grand soldat, de l'autre côté il était quand même comme un rassembleur. Alors il a voulu, c'est lui en fait qui a mis un terme aux persécutions des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens là qui étaient persécutés. C'est Constantin qui a mis fin à leur persécution. Alors il a voulu rassembler les tout. Alors maintenant, rassembler les tout, ça s'appelle écuménisme. Mais il y avait les caciques de la vérité qui n'ont pas voulu aller à cette réunion-là qu'on a appelée le concile qui s'est tenu dans la ville de Nicée. Alors les caciques ne sont pas allés. Mais partout, il y a des traîtres. Alors les traîtres sont allés. Ils sont allés là-bas, ils ont fait leurs réunions, leur concile. Alors ils ont décidé de beaucoup de choses. Alors les traîtres au départ étaient avec nous. Quand ils étaient avec nous, ils adoraient un seul Dieu, Elohim. Un seul Dieu, Elohim. C'est Dieu-là qui est venu vers nous sous forme du Saint-Esprit, qui est venu vers nous sous forme du Fils de l'homme. C'est Dieu Elohim. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom d'Elohim et qu'il y a un préfixe hébraïque qui dit que un multiple. Mais quand tu regardes, même si tu n'as pas fait de mathématiques, le 1, il n'est pas multiple. Le 1, il est 1. Mais là, ça s'appelle un multiple. Il est multiple, mais indivisible en même temps. C'est ça, Elohim. Alors, il vient de là. Alors, il vient de l'autre côté où on dit, non, c'est Dieu là, oui, il existe. Mais aux côtés de lui, il y a le Père et le Fils. Et il y a le Fils et le Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas privilégier l'un et négliger l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pendant une semaine de discussion, alors ils ont trouvé le moyen de rassembler le tout. Alors, c'est eux maintenant qui ont fait la tête de Dieu avec 3 visages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Si quelqu'un tombe dans les livres de l'histoire ancienne, il verra ça, la tête de Dieu avec 3 visages. C'est eux qui ont trouvé ça, qui ont mis ça. Alors, ils ont trouvé le nom de Trinité. En Dieu, il y a Trinité. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à dire que oui, c'est Dieu là. Voilà, c'est le visage principal. Mais il a un fils. Le fils qui est à sa droite là, c'est le visage à sa droite là, c'est lui, Jésus-Christ. Et puis il y a le Saint-Esprit. Et là, ça a commencé à aller comme ça. Constantin, il avait sa capitale à Constantinople parce que tout ça faisait partie de la puissance de Rome. Mais lui, sentimentalement, il était là-bas, pas à Rome, mais là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est né là-bas. Les Turcs n'étaient pas encore là. Alors là-bas, c'est des gens qui ont quand même une autre mentalité que les gens de ce côté-ci. Alors, dans les querelles de choisir un chef, ils se sont séparés. Là-bas, c'est des catholiques orthodoxes. Ici, c'est des catholiques romains. Alors, lui, il a fait de la capitale Constantinople la capitale de toutes ces églises. Alors, vous voyez maintenant d'où vient le catholicisme. Ce n'est pas une église mère. L'église mère, nous l'avons vu. Alors, ceux qui disent que les catholiques, c'est une église mère, ils sont dans le faux, archi-faux. Ici, nous ne critiquons pas l'église catholique, nous n'insultons pas l'église catholique, mais nous relevons la vérité selon le Saint-Esprit. Tout simplement, ce n'est pas une église mère. Parce qu'en disant que c'est une église mère, les faibles d'esprit peuvent
aller jusqu'à se dire, mais si c'est une église mère, pourquoi maintenant nous ne faisons pas comme eux là-bas? Alors, le pasteur est dans le faux. Hein? Le pasteur est dans le faux. Il faut faire comme M. l'abbé. Tu vois où ça peut amener? Alors, il y a certains pasteurs qui prêchent, qui disent, voilà, il faut respecter les catholiques parce que c'est l'église mère, c'est faux et archi-faux. Sans pour autant contredire notre frère, mais il doit comprendre que selon l'Esprit, le Saint-Esprit, la vérité est tout à fait autre. Alléluia. Alors maintenant, ceci étant déterminé, nous sommes l'église de la réforme, l'église de l'éveil. C'est quoi l'église de la réforme? C'est quoi l'église de réveil? Et ça, c'est, si Dieu le veut, c'est ce que nous verrons le dimanche prochain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message si profond qui nous accorde cette capacité d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit pour éclairer nos pensées. Parce que de nous-mêmes, parfois, c'est difficile à comprendre toutes ces choses. À présent, nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons demander à Maman Jeanne de prier pour les offrandes. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci, oh Dieu, parce que tu es bon. Tu nous as tout donné, Seigneur, de gloire. Le souffle de vie que nous avons, Père Tout-Puissant, oh Dieu de gloire, nous l'avons reçu gratuitement.